Bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur les bonus capés, donc qui sera présenté par Maxime Vivier, donc responsable des produits de bourse de chez Unicredit France. Bonjour tout le monde, voilà. bonjour Christian. Voilà, bonjour, bonjour Maxime. Alors, on va attendre un tout petit peu avant de commencer cette formation, donc sur les produits de bourse. Et plus précisément les bonus capés. C'est vrai qu'on parle de pas trop souvent, peut-être un peu moins connus que les Varans et les Turbos. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des produits dont tu nous expliqueras un petit peu en détail le fonctionnement, les avantages et les inconvénients. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Normalement, théoriquement, vous ne devez pas voir les questions de tout le monde. Ça a été caché par, voilà, tout simplement pour les raisons de protection des données. Mais sinon, voilà, le chat n'est pas accessible non plus, donc c'est uniquement les questions et je retransmettrai vos questions à Maxime. Voilà. Donc, on va encore attendre un tout petit peu avant de démarrer. Donc, ce webinaire qui, je vous rappelle, a pour thème les bonus capés. Voilà. Vas-y, Maxime. Merci Christian. Eh bien, un nouveau bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, comme Christian l'a brièvement dit, je suis responsable des produits de bourse chez Unicredit. Donc, je m'occupe de toute la distribution de ces produits depuis maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme des bonus capés, donc qui sont des produits qu'on appelle des produits d'investissement ou des produits de rendement, qui sont un peu moins connus que d'autres produits dont vous avez l'habitude d'entendre parler ou peut-être même l'habitude de traiter, comme les Varans, les Turbos, qui sont des produits très populaires. Mais voilà, les bonus capés sont une autre catégorie de produits avec... Oula, pardon, attends, j'ai un petit souci de lumière, je reviens. Voilà. Ça va un petit peu mieux. Les joies du direct. Donc voilà, les bonus capés ont une autre typologie de fonctionnement. Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Alors, donc je vais revenir en quelques mots sur Unicredit. Ensuite, je reviendrai rapidement aussi sur les produits de bourse. Qu'est-ce qu'un produit de bourse? Quel est l'intérêt de ces produits? Et on rentrera dans le vif du sujet avec le fonctionnement des bonus capés, leurs caractéristiques, quelques exemples, parce qu'on comprend toujours mieux évidemment avec des exemples, ce qu'il faudra en retenir, quelques principes, et on reviendra aussi à la fin sur des choses qu'on a déjà évoquées, la gamme et services Unicredit et les frais sur ordre avec Bourse Directe que l'on a en ce moment. Donc Unicredit en quelques mots, c'est une banque pan-européenne, alors qui n'est pas forcément très connue des investisseurs en France notamment parce qu'il n'y a pas d'activité de banque de détail. Donc vous n'allez pas voir d'agence Unicredit au coin de la rue, mais pour autant Unicredit est très présente en Europe et également en France sur d'autres activités, donc plutôt sur de l'accompagnement d'entreprises, sur du crédit, mais également donc sur les produits de bourse. Unicredit possède à plus de 15 millions de clients dans le monde entier. Les 4 zones majeures d'activité sont l'Italie, l'Allemagne, à laquelle est rattachée la France, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, et emploie environ plus de 80 000 personnes dans l'ensemble de ces succursales, l'ensemble de ces agences. Le premier produit de bourse Unicredit émis en France a été listé en 2002, donc il y a quand même une certaine expérience d'Unicredit sur cette gamme de produits, et comme vous le constatez aujourd'hui, on est partenaire de distributeurs de premier plan comme Bourse Directe depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'un produit de bourse? Donc, un produit de bourse, c'est un produit qui est émis par un établissement bancaire. Donc, c'est une première chose qui est très importante parce que le fait que ce soit émis par un établissement bancaire assure une certaine régulation et une certaine sécurité donc, pour les investisseurs, notamment donc, via l'émission de certains documents juridiques, comme le document d'information clé, ou le KID en anglais, le prospectus, les conditions définitives, etc. Donc vous avez une classification européenne des produits de bourse qui est régie par l'ESIPA, donc l'European Structured Investment Product Association, dont fait partie Unicredit, et qui a des succursales en fait locales dans chaque pays. Donc Unicredit fait partie de l'AFPDB, l'Association française des produits d'investissement de détail et de bourse. Ces produits sont listés sur Euronext et les documents juridiques, notamment le prospectus, sont soumis
pour approbation à la BaFin, qui est le régulateur allemand, parce que c'est l'entité allemande d'Unicredit, Unicredit Bank AG, qui émet ces produits, mais ces produits sont distribués en France, et donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers, est au courant et valide ces prospectus et ces documentations juridiques. Donc le rôle d'un établissement bancaire, d'un émetteur de produits de bourse, c'est d'abord la conception du produit. Ensuite, vous avez l'animation du marché et la garantie de liquidité, c'est-à-dire que lorsque vous traitez un produit de bourse, si vous l'achetez à l'émetteur, à Unicredit, et si vous le revendez également à Unicredit. Donc Unicredit assure la liquidité du produit aux heures d'ouverture du marché du produit et dans des conditions normales de marché. J'ai juste une petite question. Excuse-moi, Maxime, une petite question, parce que je pense qu'il y a les participants qui vont peut-être la poser. Comme tu viens de dire, quand un client veut acheter un produit, donc vous êtes market maker, vous vendez en face, est-ce que vous spéculez face au client ou comment ça se passe? Alors, pas du tout. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, la question arrive peut-être un peu tôt, mais bon, comme on a le temps, je vais y répondre tout de suite. Beaucoup d'investisseurs font parfois l'erreur de penser que Voilà. lorsque... Pardon ? Oui, beaucoup de gens pensent que la banque joue, entre guillemets, contre Voilà. eux, etc. Voilà. Exactement. Et du coup, les investisseurs pensent que c'est un système de vase communicant, que si l'investisseur gagne, la banque perd, et surtout, si l'investisseur perd, la banque gagne. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, parce que l'émetteur, la banque, va prendre la même position dans le marché que l'investisseur. C'est-à-dire que si vous achetez un produit qui est indexé sur une action totale ou sur le CAC 40, l'émetteur, lui, va prendre la même position dans le marché. Il va répliquer le risque. Donc, en fait, le risque que l'investisseur prend, l'émetteur le prend aussi. Et c'est pour ça que, alors, c'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais sur certains produits, dans le prix du produit en lui-même, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une prime de risque qui est ajoutée par l'émetteur pour justement se protéger contre le risque que l'émetteur prend sur le marché. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Il n'y a pas une position de la banque face à l'investisseur. L'objectif de la banque, c'est que les investisseurs traitent massivement les produits de bourse. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que les investisseurs soient mécontents de leur position et qu'on fasse en sorte de gagner et que l'investisseur perde à chaque fois. Ce serait pas du tout profitable pour tout le monde. Donc pour revenir sur ce que je disais, le rôle de l'établissement bancaire, l'émetteur du produit de bourse, conception du produit, l'animation du marché, la garantie de liquidité, la gestion du produit en cours de vie, parce qu'il peut se passer, si vous avez un événement sur une société comme un détachement de dividendes, un rachat, une fusion, une acquisition, cela peut avoir évidemment un impact sur les produits de bourse qui ont été émis, qui sont associés à ce titre. Donc, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est qu'il peut se passer plein de choses dans la vie d'une entreprise, d'un indice, etc. On a ici également un rôle informatif. Donc, on informe et on a un rôle pédagogue. On essaye de renseigner les clients, les investisseurs sur tout ce dont ils ont besoin avant d'investir ou même après leur investissement sur un produit de bourse. Alors, il est important de rappeler aussi que les produits de bourse ne sont pas éligibles au PEA. Vous ne pouvez traiter ces produits qu'à travers un compte titre. Voilà. On en vient à l'intérêt d'un produit de bourse. Alors, l'intérêt d'un produit de bourse, c'est avant tout une diversification de votre portefeuille. Effectivement, ce sont des produits d'investissement risqués, mais qui vous permettent de mettre en place différentes stratégies. Donc, ça peut être des stratégies haussières, baissières, ou plutôt même des stratégies de stabilité. Donc, quand je dis haussière, c'est parce qu'on a des produits qu'on appelle call ou bull, qui sont des produits qui vont se valoriser en cas de hausse du sous-jacent. En stratégie baissière, donc c'est des produits plutôt put ou bear, qui, eux, vont se valoriser en cas de baisse du sous-jacent. Et on a des produits qui permettent, comme on va le voir aujourd'hui avec les bonus capés, qui permettent de mettre en place des stratégies en cas de stabilité ou de variation modérée des marchés. Depuis le début, donc, je parle de sous-jacent. En fait, le sous-jacent, donc, c'est l'actif sur lequel est indexé le produit. Donc, ça peut être une action, ça peut être un indice, une matière première, une devise, etc. L'intérêt des produits de bourse, c'est aussi d'avoir accès à tout un tas de sous-jacents qui peuvent être parfois compliqués
d'acquérir, ou en tout cas, vous pouvez avoir du mal à traiter en direct. Je pense par exemple aux matières premières, c'est ce qui vient le plus facilement en tête, le pétrole ou l'or. Si vous voulez investir sur ces valeurs-là, à travers un produit dérivé, c'est beaucoup plus simple que d'acheter des barils ou d'acheter des lingots d'or. Après, il faut les stocker. Et puis, c'est pas Voilà. facile de faire fondre un lingot d'or et de le mettre dans son pot. Exactement. Ça demande quand même une certaine organisation. Bonne assurance aussi. Oui, aussi. Et je pense aussi, par exemple, aux valeurs étrangères. Les produits de bourse vous permettent d'investir moyennant quelques euros sur des valeurs qui peuvent être exprimées en dollars. Je pense cet exemple-là parce que c'est le plus courant, mais donc des indices américains, des actions américaines auxquelles vous n'avez pas forcément accès facilement à travers votre compte titre, à travers votre PEA. Alors, avec les produits de bourse, vous pouvez ajouter du risque, via notamment les produits à effet de levier, donc qui sont la catégorie de produits dont je parlais tout à l'heure, qui intègrent les turbos et les varants notamment. Mais vous pouvez aussi essayer de dégager du rendement en cas d'absence de tendance claire des marchés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les bonus capés. Enfin, je le répète, la liquidité est apportée par l'émetteur, donc ça c'est aussi intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un dans le carnet d'ordre qui soit en face et qui veuille acheter le produit au prix auquel vous voulez le vendre. C'est le carnet d'ordre est fourni et rempli par l'émetteur. Avec un produit de bourse, notamment avec les produits sur des stratégies baissières, donc des puts, vous pouvez mettre en place des stratégies de couverture. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous ne voulez pas vendre, je sais pas, vous possédez du CAC 40 ou une action dans votre portefeuille, vous savez qu'il y a peut-être un risque de baisse momentané, mais vous ne voulez pas vous séparer de la ligne, vous pouvez couvrir votre ligne avec des produits baissiers qui, eux, vont se valoriser en cas de baisse du sous-jacent et donc qui vont compenser la perte que vous pouvez avoir sur la ligne directe de votre CAC 40 ou de votre action. Et enfin, la simplicité d'accès. Les produits de bourse sont facilement identifiables à travers un code ISIN qui est unique, ou des codes mémoniques aussi, ce sont des codes qui leur sont attribués, qui sont un peu plus courts. Des lettres. Pardon ? Non, oui, je disais avec des lettres et puis parfois des chiffres aussi. Avec des lettres, des chiffres, et qui permettent de retrouver les produits sur toutes les plateformes, sur le site de Bourse Direct, sur le site d'Unicredit, enfin voilà, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous avez accès aux produits de bourse. Alors, on passe au fonctionnement des bonus capés, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les bonus capés, comme je le disais, sont des produits de rendement, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont adaptés en cas de variation plutôt modérée des marchés. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces produits ? Vous avez d'abord le sous-jacent. Comme je disais, c'est l'instrument de référence. Ça peut être un indice, comme le CAC 40, ça peut être une action. On va le voir ici, l'exemple, j'ai pris Renault comme exemple. Mais voilà, ça peut être une devise, une matière première. Vous avez un niveau bonus, que vous pouvez retrouver sous le nom de cap. Ce niveau va être le montant de remboursement maximal que permet le produit. On verra à travers l'exemple ce que ça signifie. Les bonus sont également une barrière. Alors, la barrière, c'est le niveau qui conditionne le montant de remboursement. Donc, comme j'ai dit, vous avez le niveau bonus qui est le montant de remboursement maximal. Ce qui est un montant de remboursement maximal, c'est-à-dire qu'il y a des montants de remboursement qui peuvent être un peu différents. Et donc, ça va notamment dépendre de cette barrière. Donc, concrètement, comment ça fonctionne ? Si le cours du sous-jacent n'a jamais atteint le niveau de barrière pendant la durée de vie du produit, l'investisseur va toucher le montant bonus. En revanche, si la barrière est atteinte pendant la durée de vie du produit, le produit n'est pas désactivé, ce n'est pas une barrière désactivante, il est échangeable, et si vous le conservez jusqu'à la maturité, l'investisseur va recevoir un montant qui est équivalent au cours du sous-jacent, mais dans la limite du niveau bonus. Et enfin, voilà, on l'a déjà évoqué, la maturité, c'est-à-dire que ces produits ont une limite dans le temps, donc quand le produit est créé, il a une fin de vie qui est actée. Donc, prenons un exemple directement. Ici, je prends un exemple d'un bonus sur Renault. Alors, quand j'ai fait cette présentation, et ça a pas mal bougé ces derniers jours, mais quand j'ai fait cette présentation, le niveau de Renault était à peu près à 36,60, donc 36,61. J'ai pris un produit qui existe vraiment, qui a un niveau bonus de 50 €, une barrière à 30 €, une maturité dans 10 mois. À ce moment-là, le cours du bonus, donc c'est-à-dire le prix auquel vous pouviez acheter le bonus capé, était de 37,15 €. Donc la distance à la barrière entre Renault 36,61, la barrière qui était à 30 € était de moins 18%, et la performance maximale 34,6%.
Comment est calculée cette performance maximale? Comme je vous l'ai dit, le niveau bonus de 50 €, c'est le montant de remboursement maximal que vous pouvez avoir. Donc, si vous aviez acheté ce produit à ce moment-là, à 37,15 € et que vous récupériez 50 €, votre performance maximale, c'est 34,6%. C'est la différence entre 50 € et le cours auquel vous avez acheté le produit. Alors, je ne prends pas en compte les frais de transaction qui ne sont pas inclus dans ce calcul. Donc, voyons 3 scénarios. Premier scénario, qu'on appelle défavorable, en se mettant à la place de quelqu'un qui posséderait le titre Renault. Renault baisse fortement et donc passe de 36,61 € à 24 €. Donc, quand je dis à maturité, on voit Renault à maturité 24 €, on se positionne dans 10 mois. On considère qu'on aille jusqu'à la maturité du bonus capé. Donc, dans 10 mois, Renault vaut 24 €. La performance de l'action, si vous l'aviez acheté maintenant, vous auriez une performance négative de moins 34,4%. On est passé de 36,61 à 24. La barrière du produit, qui était de 30 € a été atteinte. On est passé en dessous, on est à 24 €. Renault a touché le niveau de barrière. Et donc, le remboursement, la valeur à laquelle le bonus va vous donner droit est de 24 €. Vous touchez le niveau de Renault parce que la barrière a été touchée. Et donc, la performance du bonus capé, elle est de 35,4%. Vous récupérez 24 € alors que vous aviez investi 37,15 €. La performance est de moins 35%. Donc, on voit là, dans ce scénario-là, que la performance entre la détention de l'action Renault en direct et la détention du bonus capé, elle est peu ou prou similaire. Moins 34,4% sur Renault, moins 35,4% sur le bonus capé. Prenons maintenant un scénario qu'on va déclarer médian, c'est-à-dire une variation modérée de Renault. Renault, à maturité, donc dans 10 mois, vaut 38 €. Par rapport au cours d'aujourd'hui, de 36,61, la performance serait donc de plus 3,8%. Donc on voit qu'on est bien sur une variation modérée. La barrière du produit, on considère qu'elle n'a pas du tout été touchée pendant ces 10 mois. Donc Renault n'a pas atteint, n'est pas tombé jusqu'à 30 €. Eh bien, le remboursement auquel vous avez droit si vous possédez ce bonus capé, et que vous l'avez détenu jusqu'à maturité, dans 10 mois, sera de 50 €. Donc, vous avez acheté un produit 37,15 € qui va vous donner la possibilité de récupérer 50 € dans 10 mois. Et donc là, on voit qu'il y a une vraie différence et un vrai intérêt sur le bonus capé. Vous avez une performance positive de 34,6% qui correspond à la performance maximale, alors que Renault, pendant ce temps-là, n'a progressé que de 3,8%. Donc là, on est vraiment dans un des scénarios, dans le scénario le plus profitable pour un détenteur de bonus capé. Et enfin, on a un autre scénario. Maxime, est-ce que je peux juste te couper 2 secondes? On va essayer de changer l'affichage. Je vais essayer de mettre, il y a marqué plein écran. Est-ce que tu as un petit bouton? Il y a marqué affichage aussi également ou pas en bas? Oui, affichage. Est-ce que tu peux mettre plein écran, voir? Alors, en cliquant sur la flèche ou sur... Je ne sais pas. Comme ceci? Est-ce que c'est mieux là? Apparemment, ça risque d'être un petit peu mieux. Il y a DC qui me dit... Voilà, vas-y, tu peux continuer. Normalement, c'est bon. Apparemment, on est en plein écran. Alors, le problème, c'est que moi, maintenant, je ne peux plus... Il faut que je retourne sur mon... Ah, il me dit que rien n'a changé. OK. Moi, je suis en plein écran sur ma présentation. OK, donc on va revenir comme on était. Voilà. Alors, j'ai une question de Dominique qui me dit, est-ce que les 50 € sont-ils juste au bout de 10 mois? Je veux dire que l'action ne rapporte qu'à 10 mois. Alors, le remboursement, le produit ne va donner une valeur de remboursement qu'effectivement si vous gardez le produit jusqu'à maturité. En revanche, ce produit, comme tous les produits de bourse, va évoluer au cours du temps. Son prix va varier pendant les 10 mois. Et donc, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de revendre la position et non pas d'attendre la maturité des 10 mois. Il est très possible que plus on se rapproche de la maturité et plus en fait, la probabilité que le remboursement soit maximal, eh bien, le prix du produit en lui-même, le prix du bonus, va se rapprocher de ces 50 €. Si on est à 2 semaines de la maturité et que Renault vaut 37 ou 40 €, eh bien, il y a une forte chance que le bonus capé, lui, vaille
une valeur proche des 50 euros. Donc, vous pouvez très bien revendre le produit et ne pas attendre la maturité. C'est tout à fait possible. C'est tout le principe des produits de bourse qui sont échangeables à tout moment jusqu'à leur fin de vie. D'accord. Je reviens donc sur mes 3 exemples. On prend cette fois l'exemple d'un scénario favorable sur Renault. Donc, on a une forte hausse de Renault. On considère que Renault passe de 36,61 € à 57 € dans 10 mois. Donc là, la performance de Renault, évidemment, elle est assez impressionnante. On a plus 55,7% sur le titre. On considère que la barrière de 30 € n'a pas été touchée. Donc, sur tous ces 10 mois, cette progression, Renault n'est jamais tombé sous les 30 €. Eh bien, si vous êtes détenteur du bonus capé, vous allez toucher 50 €. Parce que c'est la valeur de remboursement maximale. C'est pour ça qu'on appelle ça un bonus capé. Le montant bonus est capé au niveau bonus, donc à 50 €. Donc cette fois, on est dans un cas où la performance de votre bonus capé elle est maximale par rapport à ses caractéristiques. Vous récupérez 34,6% de performance sur le produit, mais c'est inférieur à ce que vous auriez pu avoir si vous aviez détenu le titre Renault en direct. Donc ces 3 exemples illustrent bien la configuration dans laquelle les bonus capés sont intéressants. Il faut d'une part qu'il n'y ait pas de... Enfin, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de fortes variations si vous conservez le produit jusqu'à maturité. Vous anticipez des variations plutôt modérées du sous-jacent et c'est là où vous aurez un potentiel gain qui sera maximisé. D'accord. Alors, j'ai une petite question de Jean-Louis. Est-ce qu'on prendra en compte les différentes variations au cours des 10 mois? Oui, alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je pense que ça rejoint ce que j'ai dit avant. Pendant les 10 mois, effectivement, le cours du produit va évoluer en fonction de ce que va faire l'action Renault. Et plus on se rapproche de la maturité, plus on va avoir une vision un peu claire sur ce qui va se passer à maturité, et donc le prix du produit va évoluer. D'accord. Alors, je reprends les 3 exemples qu'on a vus, mais là, graphiquement, pour montrer un peu ce qui se passe. Donc, le scénario en vert, j'espère que vous réussissez à le voir quand même. Donc, sur ce graphique, on voit le niveau bonus à 50 €, la barrière basse à 30 €, donc du produit. Et donc, on part de 36,61 € le cours de Renault. La courbe verte montre l'évolution de Renault sur 10 mois et on atteint 57 €. Donc là, on voit que l'investisseur va récupérer 50 € et donc avoir une performance moindre que s'il avait investi sur Renault en direct. Le scénario médian, qui on l'a dit, est le scénario optimal pour ce type de produit. En bleu, vous avez Renault qui passe de 36,61 et qui reste stable en fait pendant à peu près 10 mois, et qui arrive à 38 €. Et bien là, l'investisseur reçoit le niveau bonus de 50 €. Donc la barre verte, le niveau bonus, on voit que là, la performance est bien plus intéressante. Et enfin, le scénario défavorable, où on passe sur Renault de 36,61 à 24. La barrière basse a été touchée en cours de vie, et donc l'investisseur le reçoit. S'il conserve évidemment le produit jusqu'à maturité, il va recevoir 24 €, qui est le cours de clôture de Renault à la date de maturité. Juste une petite question au niveau de cette barrière basse, c'est à l'échéance ou c'est pendant la durée de vie du produit si on touche, admettons, cette barrière basse et qu'après ça remonte? Alors, effectivement, c'est une bonne question. C'est une barrière continue. Donc, l'observation va être pendant toute la durée de vie du produit. À partir du moment où on a touché une fois cette barrière, eh bien, on va rentrer dans le troisième scénario, c'est-à-dire que l'investisseur va recevoir à maturité, s'il conserve le produit, il va recevoir à maturité le niveau du sous-jacent dans la limite du cap. Donc, je prends un exemple. Admettons que Renault touche 30 € dans 6 mois. Vous conservez le produit et Renault remonte jusqu'à, prenons un cas extrême, jusqu'à 60 €. Eh bien, le remboursement sera tout de même capé au niveau de 50 €. C'est-à-dire que vous allez toucher 50 € si vous avez conservé le produit. En revanche, si Renault remonte modérément, remonte au-dessus des 30 €, mais reste, je ne sais pas, à 40 €, vous récupérez 40 €. Vous récupérez le niveau de Renault. D'accord. Donc, il ne faut pas que le cours de Renault passe en dessous, c'est ça, il ne faut pas que le cours de Renault passe en dessous de cette fameuse barrière basse, dans quel cas on reçoit l'écart maximum entre 50 et le cours de Renault, et si jamais on passe en dessous, on reçoit l'action Renault classique, si bien sûr elle est en dessous du niveau bonus. Voilà, c'est ça. Ok.
Donc voilà, encore une fois, si la barrière est touchée, cette fois, le produit va suivre l'action et vous recevrez, si vous conservez le produit, vous recevrez le niveau de Renault à maturité dans la limite du niveau bonus. Alors, je pense qu'il faudra peut-être prendre un petit exemple peut-être sur le site tout à l'heure ou pas. Il y a Ariane, c'est vrai qu'on a déjà répondu, je pense, mais est-ce qu'on est obligé de conserver jusqu'à la date de maturité? Voilà. Non. Et la date de maturité, est-ce un critère pour percevoir le remboursement? Alors, donc il y a deux questions. Première question, on y a déjà répondu. Non, vous n'êtes pas obligé d'attendre la maturité sur le produit. Une fois que vous avez investi sur le produit, vous pouvez le revendre à tout moment, jusqu'à la fin de vie. Donc ça dépend de votre scénario. Si vous pensez que si dans 10 mois, enfin si vous pensez que votre scénario va se réaliser, que dans 10 mois, d'une part, Renault n'aura pas touché la barrière et sera resté entre la barrière et le niveau bonus, et donc vous pouvez avoir le montant de bonus maximal, vous pouvez conserver le produit. En revanche, si vous pensez que votre scénario finalement ne va pas se réaliser, vous pouvez très bien, après un jour, 2 semaines, 3 mois, vous pouvez revendre le produit au cours auquel il sera dans le marché, sachant que le cours du produit évolue en fonction des caractéristiques de Renault. Donc on en vient à la deuxième question. Est-ce que la maturité est un critère? Oui, évidemment, parce que si vous prenez un bonus qui a une maturité dans 10 mois ou 1 an, l'incertitude est bien plus élevée que si vous prenez un bonus qui a une maturité dans 2 mois. Si aujourd'hui Renault est à 36 € et qu'on vous dit que le niveau bonus est 50 €, vous avez moins de risques à prendre ce produit qui a une maturité dans 2 mois que dans 1 an, parce que vous vous dites, bon, je pense que d'ici 2 mois, Renault d'une part, ne va pas tomber sous les 30 € et ne va pas progresser tant que ça, donc j'ai une probabilité assez importante de récupérer le niveau bonus à ce moment-là. Alors que si vous prenez évidemment, dans 10 mois, vous avez 10 mois d'observation, ce qui est évidemment un peu plus aléatoire. Ok. On pourra aller sur le site tout à l'heure pour voir un peu les différents produits qui existent. Donc, il y a plusieurs maturités, plusieurs types de produits. Alors, donc, si on essaye de récapituler un petit peu quelles sont les caractéristiques, les avantages et les inconvénients, ce qu'il faut retenir sur les bonus capés, dans les avantages, vous avez donc un rendement potentiellement plus intéressant qu'un investissement en direct dans le cas de variation modérée du sous-jacent. C'est l'exemple le numéro 2, le cas numéro 2 dans nos exemples. Si Renault reste à peu près stable, ne baisse pas fortement ou n'augmente pas fortement, eh bien, vous avez un potentiel rendement plus intéressant que si vous aviez détenu le titre en direct. Vous avez également un rendement maximal qui est connu dès l'acquisition du produit. Donc, vous savez que quand vous achetez ce produit, vous connaissez le niveau bonus, vous savez quel sera votre gain maximal si vous conservez le produit jusqu'à la maturité. Alors, par contre, vous ne savez pas la perte maximale que vous pouvez avoir. Si dans le pire des cas, vous conservez le produit quoi qu'il arrive jusqu'à la maturité et que Renault s'effondre jusqu'à, je ne sais pas, on va prendre un cas extrême, jusqu'à 1 €, vous aviez acheté le produit 37 €, vous avez perdu presque l'intégralité de votre capital parce que vous serez remboursé de 1 € le cours de Renault à maturité. Alors, comme l'ensemble des produits de bourse, vous avez accès à une multitude de sous-jacents sur les bonus capés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors évidemment, on s'adapte à l'intérêt des investisseurs. On ne propose des bonus capés que sur le CAC 40 et sur, on va dire, les 15 grosses sociétés du CAC 40. Mais voilà, sur demande, on est toujours prêt à émettre des produits qui intéressent les investisseurs. Vous pouvez très bien nous contacter et nous demander s'il est possible d'émettre, si vous êtes intéressé par un bonus capé sur une action, sur un sous-jacent que l'on ne propose pas encore dans notre gamme. Vous pouvez toujours nous demander et on va analyser si c'est possible ou pas. Et enfin, encore une fois, la liquidité sur les bonus capés, comme l'ensemble des produits de bourse, est assurée par Unicredit, par l'émetteur, dans des conditions normales de marché. Au niveau des inconvénients, vous avez un risque de perte partielle ou totale du capital investi si la barrière est franchie par le sous-jacent pour la durée de vie du produit. C'est ce que je disais juste avant avec l'exemple extrême de Renault qui tombe jusqu'à 1 € et que vous avez conservé le produit. Vous allez récupérer 1 € à la maturité. Donc forcément, vous avez
une perte de capital qui est assez importante. Et voilà, et même si le scénario, voilà, si vous ne conservez pas le produit jusqu'à maturité, mais que vous le revendez alors qu'il vaut, il vaut moins que le prix auquel vous l'avez acheté, vous matérialisez une perte du capital. Les bonus capés, dans les inconvénients, ne donnent pas droit à d'éventuels dividendes versés par le sous-jacent. Ce qui est normal, c'est comme sur l'ensemble des produits de bourse, quand vous achetez un produit de bourse, c'est un produit dérivé, vous ne détenez pas le titre. Donc vous n'avez pas droit aux avantages, enfin en tout cas, vous n'avez pas les mêmes droits que quelqu'un qui détiendrait l'action en direct. Vous avez un gain potentiel qui est limité au niveau bonus. Donc là, on en vient au cas numéro 3 où on avait une progression de Renault très importante. Donc aussi, Renault explose et dans 10 mois vaut 57-60 euros. Bien vous, votre gain il sera limité à 50 euros qui était le niveau bonus du produit que vous avez acheté. Donc vous ne bénéficiez pas de la totalité de la hausse du sous-jacent. Enfin, vous avez un risque de perte partielle ou totale en cas de revente en cours de vie du produit. Donc là, c'est dans les questions qu'on a eues. Vous n'êtes pas obligé de conserver le produit jusqu'à maturité. Donc vous pouvez le revendre en cours de vie, ce qui fait que si vous le revendez à un cours inférieur auquel vous l'avez acheté, vous avez une perte en capital. Il y a peut-être un autre avantage, c'est que par rapport à détenir l'action en direct, si on devait acheter Renault aujourd'hui, pour 10 mois, on paierait la taxe des transactions financières. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sur un produit de bourse, comme vous ne détenez pas le titre, vous n'avez d'une part effectivement pas les avantages, mais vous êtes aussi exempt des inconvénients que peut avoir la transaction, l'échange de valeurs françaises, comme tu le mentionnes. Alors, quelques principes à retenir, aussi bien pour les bonus capés que pour l'ensemble des produits de bourse. Il est important de diversifier son portefeuille. Ces produits, ce sont des produits qui vous permettent de faire de la diversification. Évidemment, on ne vous invite pas à investir tout votre capital disponible sur des produits de bourse. Il faut que ce soit un pourcentage très raisonnable de vos investissements. Ce sont des produits qui peuvent engendrer une perte de capital partielle ou totale. Alors, vous ne pouvez pas perdre plus que votre investissement. On ne va pas dire que c'est un avantage, mais bon, ça reste important de le souligner. Néanmoins, vous pouvez quand même perdre votre investissement. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Il faut choisir des produits qui sont adaptés à vos scénarios. Donc pour cela, il faut consulter l'ensemble des produits qui sont disponibles. Là, on va le voir sur les bonus. Vous avez plusieurs maturités, vous avez plusieurs niveaux bonus, plusieurs niveaux de barrières. Donc il faut choisir un produit qui correspond à ce que vous recherchez et vous pouvez contacter aussi bien le distributeur, donc votre banque en ligne, votre courtier en ligne comme Bourse Direct, ou directement l'émetteur Unicredit si vous avez des questions au préalable avant d'investir, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris le fonctionnement, si vous vous interrogez sur quel produit correspond peut-être le mieux, enfin quel type de produit correspond le mieux à votre scénario, sachant que l'émetteur on n'est pas des conseillers. On n'a pas le droit de vous orienter vers un produit en particulier, mais en revanche, on peut vous récapituler le fonctionnement des produits et vous dire que telle gamme de produits sera peut-être plus en adéquation avec le scénario que vous recherchez. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser tous les types d'ordres qui sont proposés par votre courtier. Je pense notamment aux ordres de type stop loss ou vente à court limite qui vous permettent de couper vos pertes. Parce que ce sont des produits qui peuvent réagir très vite. Alors, les bonus capés, peut-être un peu moins que les produits effet de levier comme les turbo-lévarants, mais dans tous les cas, voilà, vous avez quand même des variations en continu. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un œil, et personne n'a la possibilité d'avoir un œil à chaque seconde sur ces investissements, n'hésitez pas à passer des ordres qui vous permettent de couper vos pertes ou de récupérer vos gains sans plus de pression que ça. D'accord. Juste une petite question avant que tu continues. Ouais. Si on devait répertorier sur une échelle de risque les bonus capés par rapport, alors je sais que c'est pas trop comparable, hein, mais par rapport aux autres produits de bourse, ce serait comment rendement risque? Ce serait Alors, c'est assez délicat de répondre comme ça, mais ce sont des produits, comme ce sont des produits de rendement, ce sont des produits qui sont moins risqués que les produits effet de levier. Je vais justement sur notre site, il y a une échelle de risque que je voulais montrer, donc on va peut-être le montrer directement.
On va pouvoir se rendre sur le site d'Unicredit pour que je puisse montrer aux participants comment naviguer sur ce site. Donc, je coupe la présentation Ouais. temporairement. Voilà. Partager. Voilà, donc là, on est sur le site Unicredit Produits de Bourse. Donc, c'est le site qui est dédié à nos produits. Donc, là, vous avez la page d'accueil avec un certain nombre d'informations. Et vous pouvez rechercher les bonus. Donc là, dans les produits, il y a l'ensemble des produits que l'on propose. Et donc, vous avez les bonus capés qui sont ici. Donc, lorsque vous cliquez, vous avez en fait le filtre là de recherche qui se pré-remplit avec les bonus capés. Donc, vous voyez qu'on propose aujourd'hui 357 bonus capés sous-jacents. Donc, on a plusieurs actions ainsi que le CAC 40, comme je le disais. Donc, si on prend, on va rester sur Renault, comme on parlait de Renault. Donc, on propose aujourd'hui 17 bonus capés sur Renault. Alors, vous pouvez personnaliser les colonnes qui sont visibles. Donc, on peut mettre la date d'observation finale, correspond donc à la maturité. Alors, vous voyez que, par exemple, on a des produits à maturité septembre 2023, décembre 2023, mars 2024. On va jusqu'à... Là, on a du juin 2024. Vous voyez qu'on a quasiment 1 an de maturité. Et donc, si on prend le premier, qui est ici, donc ce produit, vous voyez qu'il a un niveau cap, donc bonus à 50 €, donc similaire à l'exemple que j'avais pris dans la présentation, avec une barrière à 22 €. Et donc, on a une date d'observation au 15 septembre 2023. Donc, ça se produit. Si, d'ici le 15 septembre 2023, et là, on voit la courbe en bleu, Renault depuis l'émission du produit, on voit qu'elle n'a pas touché la barrière de 22 €. Donc, pour l'instant, on est toujours dans un scénario optimal, on va dire, pour ce bonus. Donc, si d'ici le 15 septembre, Renault ne touche pas 22 €, eh bien, ce produit donnera lieu à un remboursement de 50 € par produit détenu. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le produit, il vaut 46,48 €. Donc, on a un potentiel gain qui est inférieur à notre exemple, mais voilà, qui reste quand même intéressant. Donc, rendement potentiel du bonus, on est à 7,60%, ce qui reste quand même un rendement assez intéressant, hein, si on compare par rapport à d'autres investissements aujourd'hui. 7%, c'est très correct. Donc, voilà, vous retrouvez toutes les caractéristiques du produit. Alors, j'ai juste on a le risque ici. Donc, oui. Vous avez une échelle de risque donc qui est déterminée, qui est calculée et qui... On voit pas l'échelle de risque là, on voit juste le mnémonique, enfin on voit le DE. Ah oui, pardon, c'est parce que ça... D'accord. Il faut descendre, je pense. Non, c'est parce que ça n'a... Alors, attends, hop. Puisqu'il faut que je change à chaque fois l'écran qui est partagé, parce que ça avait ouvert une nouvelle fenêtre. Alors, en attendant, j'ai 2 petites questions. François, il demande si le prix du bonus, est-ce que le montant du bonus diminue lorsque la date d'échéance approche? C'est la première question. Deuxième question de Jean-Louis, si pendant les 10 mois, le produit a fortement augmenté, est-ce que je peux décider de vendre avant la fin des 10 mois pour avoir plus de profit? Oui, bien sûr. Alors, peux-tu me répéter la première question? Alors, est-ce que le montant du bonus, je pense qu'il veut dire plutôt le prix du produit, diminue lorsque la date d'échéance approche? Alors, si on parle du produit en lui-même, donc c'est-à-dire le prix de vente du bonus capé, plus on se rapproche de la date de maturité, en fait, ça dépend du scénario, mais au contraire, il va plutôt avoir tendance, si on se rapproche du scénario maximal, vous voyez là, par exemple, on est à 47 €. Donc, on est quand même assez proche, entre guillemets, du niveau maximal de remboursement de 50 €. Parce qu'on considère donc la valorisation du produit est sur un modèle mathématique qui va prendre en compte la probabilité de réalisation de tel ou tel scénario. Et donc là, on est à 3 mois de la maturité, comme je l'ai montré. Donc, date d'observation finale, c'est le 15 septembre. Donc, on va dire qu'il reste 3 mois et 15 jours. Bien, on considère qu'il y a une probabilité plutôt faible que Renault baisse jusqu'à 22 € d'ici à septembre. Et donc, ça, c'est reflété dans le prix du produit. Mais en fonction
voilà, ça, en fonction des probabilités qu'on estime de variation du sous-jacent, le prix du produit, lui, va baisser ou augmenter. Mais plus on se rapproche de la date de maturité, plus cette incertitude, elle est moindre. Si on a 2 jours de la maturité, on sait quand même à peu près ce qui va se passer. Donc, si à 2 jours de la maturité, Renault vaut comme aujourd'hui, 31 euros, on se dit quand même qu'en 2 jours, il y a très peu de chances que la barrière soit touchée. Et donc, le produit va avoir un prix de vente très proche des 50 euros parce qu'il est moins risqué. Donc, de fait, le gain potentiel va être moindre. Et pour répondre à Jean-Louis, imaginons que pendant la durée de vie du produit, le Renault monte à 70 euros. Du coup, le prix du produit vaut 50. Oui, exactement. Le prix du produit ne dépassera jamais le montant bonus. Évidemment, ça n'aurait pas trop de sens de vendre un produit 60 euros si sa valeur de remboursement maximale est de 50 euros. Donc, même si Renault monte jusqu'à 60, 70, 80 euros, le produit, lui, va valoir peut-être 49,99 €, mais ne dépassera jamais 50 euros. Et ce qui ne vous empêche pas de le revendre. Si vous dites, bah, tiens, voilà, là, Renault a fort augmenté, mais peut-être que. Alors, c'est peut-être moins vrai sur Renault, mais si on prend des titres qui sont extrêmement volatiles, qui bougent beaucoup, vous vous dites qu'aujourd'hui, tout va bien, mais que dans 3 mois, le titre peut redescendre jusqu'à 10 euros. Eh bien, vous pouvez tout à fait revendre le produit à 49,90 € aujourd'hui, vous empochez votre gain et vous n'avez pas à vous occuper de ce qui se passe par la suite. Alors, c'est encore une fois, pour répondre à Jean-Louis, il faut vraiment savoir faire sa stratégie et ensuite choisir le produit en fonction de sa stratégie. Si vous pensez que le produit va très fortement augmenter, dans ces cas-là, ce n'est pas vers les bonus capés qu'il faut aller. Il vaut mieux choisir un turbo-call ou un Varan. Par exemple, là, c'est encore une fois, l'a dit tout à l'heure Maxime, c'est en cas de plutôt stabilisation du marché ou légère hausse, mais pas vraiment forte accélération. C'est ça, Maxime? Exactement. Les bonus capés, encore une fois, sont des produits qui sont adaptés dans des configurations de marché avec des variations modérées. Donc, ça peut être une petite hausse, ça peut être une petite baisse, mais il ne faut pas qu'on ait des variations très importantes. Encore une fois, si on prend cet exemple, ce produit-là, l'idéal, c'est que Renault reste entre 22 et 50 euros. Oui, bon, ça laisse quand même une amplitude assez large, entre 22 et 50 euros sur un titre comme Renault. Mais bon, voilà, après, il faut voir la maturité en question. Là, c'est un produit qui a une échéance dans 3 mois. Mais si c'est dans 10 mois ou 1 an, évidemment, ça va être un peu plus risqué. Et bien évidemment, plus on va se rapprocher de la barrière, plus le produit vaut moins, entre guillemets, mais plus le rendement potentiel serait important, à condition, bien évidemment, de ne pas passer en dessous. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, pour revenir un peu sur ce que propose Unicredit, mis à part les bonus capés, donc on a près de 8000 produits qui sont listés sur Euronext Paris. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, vous avez accès à plus de 8000 produits, que ce soit des bonus capés, des Varans, des turbos, des stability. On a plusieurs typologies de produits. En tout, on a plus de 160 sous-jacents qui sont couverts, donc des indices, des actions, des paniers thématiques, des devises et des matières premières. Donc, ça peut être des sous-jacents français, européens, internationaux. Je le disais en début de présentation, on a des produits sur des sous-jacents américains, par exemple. Donc, ça vous permet un produit dérivé, un produit de bourse vous permet d'investir en euros sur des titres étrangers. Et on a donc, à part le site que je viens de vous montrer, vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur les produits. Alors, ce n'est pas un site où vous pouvez traiter le produit, c'est bien un site informatif. Donc, vous ne pouvez pas acheter et vendre à travers Unicredit. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné au début, mais vous n'avez pas besoin d'être client Unicredit pour acheter les produits Unicredit. Unicredit est simplement émetteur de produits de bourse. Dès lors que votre courtier ou votre banque propose les produits qui sont listés sur Euronext, comme le sont les produits Unicredit, vous avez accès à ces produits. Et comme Unicredit, de toute façon, n'a pas d'activité de banque de détail en France, vous ne pouvez même pas ouvrir de compte titre ou de compte bancaire en France. Donc, ça ne sert à rien de chercher ça. D'une, c'est pas possible, et même si c'était possible, ça ne vous offre pas d'avantage sur les frais de transaction ou sur les produits en eux-mêmes. Il faut simplement d'abord aller sur votre site. Ensuite, il faut choisir, bien évidemment,
le sous-jacent sur lequel on a envie de traiter, le produit adéquat, et du coup, copier le code ISIN ou le mnémonique et le coller sur le site de Bourse Direct pour pouvoir accéder au carnet d'ordre, enfin, au passage d'ordre. Exactement. Sachant que vous pouvez aussi très bien rechercher les produits directement sur le site de Bourse Direct. Vous pouvez, ce n'est pas une obligation de passer par le site Unicredit, mais voilà, c'est une autre solution. Donc, comme je disais, on a également un blog gratuit. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y rendre. On publie généralement, là actuellement, on publie un article par jour, donc un commentaire de marché en fin de journée qui récapitule un peu ce qui s'est passé sur les marchés pendant la séance. Voilà, avec un peu d'analyse technique. Et enfin, nous sommes joignables et disponibles tous les jours de bourse. Donc soit par téléphone au 00890 12 90 12, soit par mail à l'adresse bienvenue.bourse@unicredit.fr. Et donc c'est directement mes collègues et moi-même qui vous répondront, que ce soit par téléphone ou par email, on reçoit ça directement. Alors, j'ai une question un petit peu, soi-disant, indiscrète de la part du participant. Donc, selon votre modèle économique, comment gagnez-vous de l'argent avec ces produits? Alors, ce n'est pas du tout une question indiscrète, c'est une question qu'on a souvent. Eh bien, en fait, nous, comme je disais au tout début, notre objectif, c'est que les investisseurs traitent massivement nos produits. Pourquoi ? Parce que, donc on a deux manières de se rémunérer. La première et la principale étant la différence, ce qu'on appelle le spread, la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Si on prend un produit, n'importe lequel, vous décidez d'acheter un bonus actuellement, vous avez un carnet d'ordre. Donc vous avez un cours d'achat, un cours de vente. Comme vous achetez auprès d'Unicredit et vous revendez Unicredit, cette différence, en fait, ça va être notre marge. C'est-à-dire que si on vous vend un produit à tout moment, si le carnet d'ordre est de 9 à 10 euros, vous allez acheter le produit 10 euros. Mais si vous le revendez immédiatement, vous allez le revendre 9 euros. Et donc, 7 euros de différence, c'est là-dessus que l'émetteur va se rémunérer. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir… Alors là, je prends 1 euro, c'est un cas assez large. Généralement, notamment sur les produits effets de levier, on essaye d'avoir des écarts, ce qu'on appelle le spread, très serré, de 1 centime, quelques centimes, et souvent 1 centime maximum. On essaye de répliquer ça sur des milliers de produits. Et c'est ce qui fait qu'on se rémunère. Et après, on a aussi dans le prix en lui-même du produit, on peut avoir un peu de marge. Donc c'est comme ça qu'on se rémunère là-dessus. Donc il n'y a pas de… Pardon ? Oui, j'ai dit, c'est un petit peu comme si on est à l'aéroport, il y a toujours un prix d'achat, un prix de vente. Quand on veut faire du change, c'est un peu pareil, quoi. Il y a un bid, un as, qui a une demande, une offre, et l'écart qui est entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est une partie de la rémunération de l'émetteur. Exactement, voilà. Et donc, on en revient à ce qu'on disait au tout début, ce n'est pas parce que vous, sur votre produit, si vous avez acheté votre produit, ce n'est pas parce que vous avez perdu, on va dire, 10 euros sur votre mise que nous, on a gagné 10 euros. Comme on a pris la même position dans le marché, on a également pris les risques et nous, on va avoir une perte de notre côté. Et si vous gagnez, on a aussi un gain de notre côté. Enfin, voilà. Mais sur l'échange, sur la relation entre l'émetteur et l'investisseur, l'émetteur fait sa rémunération sur cet écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Après, nous, du coup, comment on fait pour, vu qu'on prend les mêmes risques que l'investisseur, en fait, on se couvre aussi, nous, de notre côté. On va se couvrir sur le marché optionnel, et ça, c'est tout le rôle de la banque et du market maker et des traders, en fait, c'est de couvrir les positions que prend l'émetteur suite aux positions qui sont ouvertes par les investisseurs. D'accord. Une petite question au niveau du change. Est-ce que les produits sont en risque de change ou y en a-t-il qui sont couverts contre le risque de change ou… Parce que comme tout à l'heure, tu as pris l'exemple de pourquoi pas un indice américain, là-bas, ça cote en dollars. Donc, du coup, l'investisseur est aussi sujet à la variation de l'euro-dollar. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est un bon point à souligner. Lorsque vous investissez, vous achetez un produit de bourse en euros sur un sous-jacent qui est dans une autre devise, vous êtes la plupart du temps exposé au risque de change. Après, il y a certains produits qu'on appelle Quanto, généralement dans le nom du produit, c'est précisé, qui vont être couverts contre ce risque de change, mais du coup qui vont être un peu plus chers qu'un produit similaire qui ne sera pas exposé à ce risque de change. Et effectivement, il faut faire attention à
à ça lorsque vous investissez sur un produit qui est indexé sur un sous-jacent étranger. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous préciser les horaires de cotation des produits de bourse? Oui, tout à fait. Alors, les produits de bourse sont échangeables sur Euronext de 8h à 18h30 et avec Bourse Direct, on a ce qu'on appelle la solution Direct Émetteur, ce qui fait que les produits de bourse peuvent être échangés jusqu'à 22h. Alors, c'est pas une règle automatique, c'est-à-dire que c'est sous condition de liquidité du sous-jacent. Mais par contre, ça peut être très pratique, notamment sur les indices américains, sur des actions américaines ou sur des grosses capitalisations, des grosses actions françaises sur lesquelles on va retrouver de la liquidité sur d'autres places de cotation. Ça peut arriver qu'un produit de bourse, même si sur le papier, vous pouvez l'échanger jusqu'à 22 heures, étant donné qu'il n'y a aucune liquidité, par exemple, je ne sais pas, vous prenez un produit de bourse on va prendre une action qui n'est pas dans le CAC 40, mais je sais pas moi, sur une moyenne capitalisation, la liquidité n'est pas suffisamment importante pour que l'émetteur puisse prendre des positions similaires dans le marché ou se couvrir. Et donc, vous ne pourrez traiter les produits jusqu'à 18h30 et non pas 22h. D'accord. Donc voilà, j'avais juste rappelé ce qu'on avait dit au début. Donc ça a commencé le 1er février cette année jusqu'au 31 décembre. Vous avez 60% de vos frais de courtage qui sont remboursés sur les produits de bourse Unicredit sur vos 300 premiers ordres exécutés par mois et par compte pour des ordres supérieurs ou égaux à 400 €. Sur tous les produits de bourse? Sur tous les produits de bourse Unicredit. D'accord. Alors, je vois juste une question. Est-ce qu'on peut loger les bonus capés dans une assurance vie ou PEA? Alors, PEA, non. Comme j'ai dit, les produits sont échangeables qu'à travers un compte titre. Assurance vie, pas pour le moment. Mais c'est quelque chose sur laquelle on travaille. On aimerait bien faire intégrer certains produits dans des contrats d'assurance vie, mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant. C'est uniquement à travers un compte titre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, j'affiche le petit disclaimer qui est obligatoire pour rappeler que ces produits sont des produits complexes, évidemment, et des produits risqués, et qu'il faut bien vous conformer au prospectus et lire les risques qui sont associés à ces produits. Outre le risque de marché, voilà, vous avez également... vous pouvez avoir des risques de liquidité, vous avez des risques de crédit, parce que vous êtes exposé au risque de crédit d'Unicredit, de l'émetteur. Donc, évidemment, si vous possédez des produits Unicredit et que Unicredit fait faillite, vous avez le risque de voir votre investissement perdu. Mais bon, si Unicredit fait faillite, c'est vrai qu'on est dans un cas où je pense qu'il y a peut-être d'autres problèmes qu'un bonus capé. Oui. vu l'importance de la banque au niveau européen. Bon, voilà, c'est important de le savoir. Est-ce que tu aurais juste un mnémonique d'un produit? Parce que je vais prendre la main, je vais partager mon écran. On va aller sur le site. Alors, je vais partager l'écran de Bourse Direct. Donc, théoriquement, tout le monde voit maintenant l'écran de Bourse Direct, voilà, avec un CAC 40 qui monte de 0,7%. L'offre en cours d'Unicredit, vous la voyez à l'écran, c'est du 1er février, donc au 31 décembre. Maxime vient de le dire, c'est 60% des frais remboursés. Est-ce que tu aurais juste un mnémonique, je ne sais pas, d'un bonus capé ou... Oui, je vais prendre le mnémonique du produit que j'ai montré. Voilà, par exemple. Alors, c'est le 8336T. 8336T. Voilà. C'est celui... Alors, c'est le Renault. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, 8336T. Donc, en fait, voilà. Donc, il suffit au départ d'aller donc sur le site de Unicredit, chercher le produit qui correspond à ce que vous voulez. Donc, tout à l'heure, Maxime parlait du spread. Et donc, c'est vrai, comme question, il y avait comment se rémunère le market maker. Ben, vous voyez, il y a 3 centimes de spread entre l'achat et le vente sur ce produit-là. Après, vous avez accès carrément au carnet d'ordre, achat ou vente. Au niveau des différents types d'ordres, il y a à court limité. À court limité, c'est vous qui déterminez à quel cours vous voulez acheter le produit. Stop on quote et stop on quote limité, ce sont les ordres stop. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez bien sûr voir le détail de ces ordres-là pour les personnes qui sont clientes dans outils et services, guide de formation. Et dans les guides de formation, ici, on va y aller directement. Voilà, il est marqué guide pour débuter en bourse.
guide pour débuter en bourse, les différents types d'ordres. Voilà. Et là, vous avez un petit explicatif de stop on quote limité, avec bien sûr tous les différents types d'ordres qui sont utilisables sur tous les produits de bourse. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage pour voir si vous avez des questions ou pas de questions. Alors, quelle est la fiscalité, Maxime, sur ces produits de bourse? Alors, la fiscalité, c'est assez simple, en fait, maintenant que qu'on a une flat tax à 30%, en fait, les produits sont soumis à la même fiscalité que les valeurs mobilières ou que les bons d'option. Donc, c'est la même fiscalité que les actions ou que les certificats. Donc, vous avez 30%, donc, enfin 12,8% et 17,2%. Voilà. Vous pouvez demander... alors, je ne suis pas expert en fiscalité, peut-être que tu seras mieux que moi, mais vous pouvez demander sur les valeurs mobilières un report sur quelques années, je crois, des pertes. C'est 10 ans, ouais. Les plus ou moins values sont reportables, enfin les moins values sont reportables pendant 10 ans. Voilà. Et donc voilà, vous n'avez pas une fiscalité qui est propre à ces produits, c'est la même fiscalité que les valeurs mobilières. Alors attention, là tout le monde est en période de déclaration fiscale, donc vous pouvez opter aujourd'hui pour l'ancien système. Mais ça, si vous optez pour un an, ce sera pour toutes les valeurs mobilières, mais c'est vrai que ça permet d'avoir notamment un abattement de 40% sur les dividendes, plus certaines rabais sur les durées de détention. Mais bon, il faut, sinon par défaut, c'est la flat tax, voilà, à 30% sur toutes les valeurs mobilières. Alors là, c'est une question qui est un petit peu hors sujet de la part de Dominique. Est-ce que vous avez des actions ou quelque chose qui permettent d'avoir des... Alors, elle parle de rente, mais non, je pense qu'il y a plutôt des revenus tous les mois. Est-ce qu'il y a des produits qui permettent d'avoir... Non. Enfin, en tout cas, pas en produits de bourse. On a des produits, on propose des produits structurés, mais qui sont plus pour des clients institutionnels ou pour des entreprises. Mais on n'a pas pour les particuliers, on ne propose pas de produits de bourse qui permettent de dégager une rente chaque mois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Il est 13h. Ça va être bientôt la fin de ce webinaire. Il y a un timing plutôt bon. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, Maxime? Un petit mot de la fin, non, je remercie les participants. Alors, je suis conscient que ce sont des produits qui sont pas faciles forcément à comprendre, surtout quand on n'a jamais eu l'habitude de les traiter. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner, à parcourir le site, tout ce que vous pouvez trouver en termes de formation, soit sur le site de Bourse Direct, soit sur le site d'Unicredit, à nous contacter, à nous appeler encore une fois. Comme j'ai dit, on a un numéro de téléphone, on a une adresse mail. C'est aussi, ça fait partie de notre travail, à mon équipe et à moi-même, de répondre aux investisseurs et de vous renseigner. Donc, n'hésitez vraiment pas. On prendra tout le temps qu'il faut pour vous expliquer comment fonctionnent les produits. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de se lancer, parce que l'intérêt des produits de bourse, voilà, ce sont des produits qui permettent de diversifier encore une fois votre portefeuille. Si vous avez un peu d'argent à investir et que vous souhaitez diversifier, il y a plein de choses, mais les produits de bourse en font partie, et c'est intéressant parce que vous pouvez mettre en place différentes stratégies. Donc, vous pouvez commencer avec un petit capital, évidemment. Encore une fois, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas une somme d'argent qui vous mettrait en difficulté par la suite. Mais commencez avec un petit capital, passez des ordres, essayez les produits. Et une fois que vous avez acquis une certaine expérience, vous passez des ordres un peu plus importants, vous passez sur d'autres produits. Enfin, voilà. C'est un peu du bon sens, et beaucoup de mes collègues vont vous répéter la même chose. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire, mais voilà, n'hésitez pas, contactez-nous pour avoir plus d'informations. Écoutez, merci beaucoup Maxime, merci à tous les participantes et tous les participants donc d'avoir écouté ce webinaire donc sur les bonus capés. Maxime, peut-être une autre fois pour un autre thème, et puis avec plaisir. Un produit avec un peu plus d'effet de levier. Là, c'est des produits de rendement, donc on pourra parler une prochaine fois de produits à effet de levier ou autre, on ne sait jamais. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Je vous souhaite un excellent appétit, puisque maintenant nous allons peut-être partir déjeuner. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois. Allez, au revoir Maxime, à tout le monde.